Sans plus attendre, on est chaud comme Donald Trump au point soleil. C'est l'heure de la revue de presse. C'est moi qui commence. Aïe, aïe, Moi j'ai une info. Emmerich, la semaine dernière à Lille se tenait la première cérémonie des Augustes consacrée à l'humour et qui récompensait entre autres le meilleur chroniqueur dans l'audiovisuel. Devinez c'est qui a gagné? Emmerich. Et non, c'est moi. Après, il pouvait pas donner 1000 prix. Hein, s'il y avait eu un prix du chroniqueur le plus BG... Non, je dis une connerie, il filé aussi, c'est sûr. Moi j'ai une info, donne l'argent. Liam Gallagher s'est fait construire une piscine alors qu'il ne sait même pas nager. Donne l'argent. Ouais, grave. C'est comme si moi je me faisais construire une salle de sport, ou alors une salle de bain, ou une bibliothèque, ou un dressing, ou une cuisine. Je passe ma vie dans le salon, quoi. Moi j'ai une info. Guillaume, la semaine dernière à Lille se tenait la première cérémonie des Augustes consacrée à l'humour qui récompensait entre autres le meilleur chroniqueur dans l'audiovisuel. Et devinez c'est qui a gagné? Guillaume. Et non, c'est toujours moi. Alors après... L'encouragez pas. Il pouvait pas donner 1000 prix non plus. Hein. S'il y avait eu un prix du chroniqueur le plus charismatique... non, je déconne. Là, c'est sûr, je partais avec. Bon, moi j'ai une info, c'est la réponse 3. Donald Trump a affirmé qu'il voulait faire de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient. Pour en parler, France Info a invité. Réponse 1, un spécialiste en géopolitique. Réponse 2, un spécialiste en psychiatrie. Réponse 3, un représentant des métiers du tourisme. C'est la réponse 3. Et oui, on écoute tout de suite. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Rigolez pas, c'est avec votre pognon, hein, je vous rappelle. Hein. Voilà, France Info. Et pour parler des enfants morts à Gaza, retrouvez bientôt un spécialiste du compost. Moi j'ai une info. Juliette, la semaine dernière... C'est On chiant. n'en peut plus de toi. Ok, très bien, pas de soucis, on fait taire les intellectuels. Je m'y attendais. Bolchevique. Allez, moi j'ai une info. Sarkozy aussi. Au mois de janvier 2025 en France, la densité carcérale est de 129,5% et 16 850 personnes non détenues font l'objet d'un placement sous bracelet électronique. Sarkozy aussi. Oui, depuis vendredi. Oui, mais il n'y a pas de blague, Juliette, là. Non, c'était juste pour entendre les gens chanter du Fernandel en 2025. C'est une chanson de 1939, une belle année. Belle année, oui. Pas drôle. Mais Alors, parce qu'en fait, il faut plusieurs fois, regarde. Ah. J'ai une info, Rosalie aussi. Un élu RN nommé Xavier Rosalie, très proche de Julien Audoul, fait l'objet d'un signalement raciste pour ses publications sur Facebook. Rosalie aussi. Ah, attends, moi j'ai une info. Personne n'a craqué. Olivier Dussopt a été condamné pour favoritisme dans une affaire de contrat entre la ville d'Annonay et une entreprise de traitement des eaux. Qui a craqué? Personne n'a craqué. En revanche, Olivier a croqué. Oh. Un jeu de mots, c'est un jeu de mots. J'étais deuxième dans le classement, je pense. Moi j'ai une info, waouh, humour noir, quasiment des ténèbres. Netanyahou aurait offert un beeper en or à Trump en référence à l'épisode des beepers piégés. Waouh, humour noir, quasiment des ténèbres. Et si ça se trouve, Netanyahou, il aurait adoré ta blague, Guillaume. En fait, si ça se trouve, peut-être il aurait été même directeur de Radio France et on y serait encore. Alors, Jamid Le Schlag, non, mais nous... Bon, garde le micro, Emmerich, parce que c'est le moment de ta séquence tant attendue. Ouais. Cette séquence de fin de revue de presse. Qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine? Merci, Guillaume. Oh là là. Je tente un nouveau personnage. Ouais. Non, mais merci, Guillaume, de me tendre le micro. Ce micro, ô combien important pour la liberté d'expression. Vous n'aurez pas mon micro, criait Victor Hugo au sein d'un monde bien engloué dans le mensonge et la trahison. Waouh. Cette semaine, Guillaume, j'ai voulu redonner un sens à cette émission et recréer du lien entre nous et nos auditeurs. C'est pourquoi j'ai décidé de répondre aux questions des auditeurs. Mais comme c'est la première fois que je le fais, donc j'ai pas encore des questions des auditeurs. Du coup, j'ai décidé d'en inventer. Et j'ai décidé aussi d'aller encore plus loin dans le délire et d'inventer une ville. C'est rigolo. Allez. Et après, on fera du merch et on fera croire que c'est reversé à Médecins du Monde. Allez, bon.
Et cette semaine, c'est Julie Arnoux qui nous écrit de Saint-Goulan. Trop drôle. Julie nous écrit de Saint-Goulan pour nous dire « J'adore votre émission et notamment votre question phare sur les questions des auditeurs. » Waouh, hyper bizarre. Je viens de le faire et ça va. Il y a déjà des questions. Hein. Bon. Merci Julie pour ta participation. Si tu veux dire ta séquence que t'aimes le moins, ce serait quoi? Je dirais que... Waouh, ça va tellement vite, elle répond déjà. Je dirais que ma séquence que j'aime le moins est la pub, et aussi quand la grande saucisse, elle parle. Guillaume, non, l'autre grande saucisse, celui qui dit que vous puez, alors que vous puez même pas, car je le sens d'ici. Mais comment vous faites pour le sentir? Vous êtes à côté de moi, quoi. Émeric. Ouais. C'est du plagiat, c'est Pierre-Emmanuel qui fait ça. Ouais. C'est vraiment, tu fais comme Pierre-Emmanuel, t'es en train de copier. Ouais. Ouais, mais en moins bien, tu copies en moins bien. Moins bien, c'est moins bien. Ah oui, ouais, oui. Ouais, la semaine prochaine, je vais essayer de vous copier, Guillaume. Ouais, mais en moins bien. Impossible. C'est pas très gentil, Émeric. C'est pas très gentil. Ouais. On peut applaudir Émeric Lompré quand même, bien sûr.